Bonjour tout le monde, je m'appelle Mariam Konaté Poussanou, je viens du Burkina Faso. C'est un plaisir pour moi de vous présenter un modèle de prévention du VIH auprès des élèves des écoles coraniques et madrasa de Bobo Dioulasso au Burkina. Ces élèves constituent un groupe vulnérable, pourtant ils sont négligés par les campagnes de sensibilisation. Comme plan de présentation, je propose une petite introduction suivie des objectifs. Ensuite, nous allons décrire le problème ainsi que les méthodologies et les résultats atteints pour conclure. Au Burkina Faso, en 2013, 3% des élèves étaient dans les écoles coraniques. 23% de ces élèves étaient des filles. Dans ces écoles, il n'y a pas de message de prévention sur le VIH, ni de communication entre les maîtres et les élèves sur la sexualité. Et ces élèves, en majorité des garçons, âgés de 7 à 18 ans, vivent uniquement de mendicité. Ils sont dans la rue à demander de porte à porte à manger. Et de ce fait, ils sont exposés à la consommation des stupéfiants et à la violence sexuelle. Les élèves coraniques ont été identifiés comme faisant partie des cibles prioritaires du projet Santé de la reproduction dans son volet VIH du Conseil national de lutte contre le sida. Le collectif Femmes et Solidarité, qui est un regroupement d'associations féminines intervenant dans divers domaines du socio-économique et font la promotion de la santé des femmes et des enfants, la promotion d'une hygiène dans les familles et dans les quartiers. Donc c'est fort de ce constat que le collectif a initié un projet dénommé Genre et VIH auprès des élèves des écoles coraniques, afin de réaliser des activités de communication pour le changement de comportement dans ces écoles. Donc, l'objectif de ma communication, c'est de partager l'expérience du collectif dans la prévention du VIH et des IST dans ces écoles à Bobo. Alors, avant de commencer les activités, nous avons initié des sorties de prise de contact, de plaidoyer auprès des responsables d'établissements et des maîtres coraniques pour présenter le projet, les objectifs, les activités, demander leur accompagnement pour la réalisation des activités. Mais notre enthousiasme s'est dissipé face au refus catégorique de ces maîtres. Ils ne veulent pas entendre parler du VIH parce que depuis l'avènement du sida, et ils voient les gens qui font la sensibilisation, ils ne parlent que de sexe. Et pour eux, c'est contraire à la morale religieuse musulmane. Et au contraire, pour eux, c'est une dépravation des mœurs. Ils ne peuvent pas accepter qu'on vienne donner une mauvaise éducation aux enfants. Malgré notre insistance, on n'a pas trouvé d'accord. Je me rappelle encore, j'entends toujours la voix du premier responsable quand on est sorti. « Ah, vous les femmes, je croyais que vous avez des choses sérieuses à venir nous dire. Vous n'avez pas honte. » Mais nous n'avons pas baissé les bras. Et au Burkina Faso, la communauté musulmane est organisée, hiérarchisée. Il y a la coordination nationale et dans chaque région, il y a une coordination régionale qui est l'instance suprême de décision de tout ce qui est lié aux problèmes dans la communauté. Alors nous sommes repartis en plaidoyer auprès de cette communauté, de cette coordination régionale, pour expliquer le projet, les objectifs et les activités, demander leur adhésion, leur accompagnement. Parce que ce qu'eux, ils ne veulent pas qu'on dise aux enfants, ils l'apprennent dans la rue. Et ce n'est pas sûr que ce soit la bonne version. Alors, ils ont accepté et ils nous ont remis en contact à travers une médiation pour qu'on trouve un juste milieu.
Après plusieurs séances d'échange, de débat, le collectif, finalement, a pris l'engagement d'adapter ces messages de communication pour le changement de comportement à la morale religieuse. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nos boîtes à images, on a supprimé toutes les images où on pouvait voir des images de sexe. Ensuite, on a formé les animatrices afin qu'elles adaptent le message à la cible. Et c'est à l'issue de toutes ces démarches qu'ils ont enfin accepté dresser une liste des écoles coraniques de la ville, et c'est le début du programme d'activité. Alors, notre première activité a été des conférences à l'endroit de ces responsables d'établissement, de ces maîtres coraniques et de la communauté musulmane même, pour qu'eux-mêmes, ils comprennent que ce qu'ils considèrent comme une norme de la morale religieuse, si ce n'est pas bien encadré, ça peut être un facteur de risque. On en sait. Il y a la polygamie, il y a le sorora, il y a le devira. Ce sont des pratiques, si ce n'est pas bien encadré, c'est un facteur de risque. Et ensuite, nos enfants, ces jeunes enfants, ils ne doivent pas être en reste, parce que ce que nous ne pouvons pas leur dire, ce que nous refusons de leur dire, ils vont l'apprendre dans la rue et ils sont plus exposés en ce moment que les autres enfants de leur âge. Ensuite, on a organisé des journées d'échange et de partage avec ces jeunes enfants aussi, pour qu'eux aussi comprennent qu'ils sont vulnérables face aux IST et au VIH. De même, des sketchs et des ciné-débats, toujours portant sur la vulnérabilité de ces enfants. Des émissions radio aussi ont été réalisées au profit de la population générale. Et des sorties de conseils dépistage aussi ont pu être organisées au profit des grands élèves de ces établissements. De même que pour la bonne mise en œuvre du projet, des sorties de suivi-supervision et des ateliers bilans au cours de laquelle on a partagé les résultats atteints avec toutes les parties prenantes, la communauté musulmane, les superviseurs, les animatrices et l'équipe de coordination. Alors, comme résultat, nous pouvons dire que cette approche a permis de forcer les barrières, parce que les maîtres coraniques ont enfin été réceptifs au message et ont accepté qu'on ait contact avec les enfants. Et ces maîtres coraniques eux-mêmes ont désigné des éclaireurs, puisque les foyers coraniques, ils sont souvent excentrés, sont souvent dans les quartiers périphériques, et c'est eux seuls qui connaissent où se trouvent ces foyers coraniques. Donc, ils ont été pour nous des éclaireurs pour nous désigner ces foyers coraniques pour qu'on puisse atteindre ces élèves. Et au total, nous avons pu toucher 630 maîtres coraniques et 5083 élèves coraniques et par les sensibilisations, de même que 218 élèves qui ont adhéré au conseil de dépistage. Et la communauté musulmane, par là, a commencé à prendre conscience du danger que courent les jeunes élèves coraniques et franco-arabes dans leur pratique quotidienne, et aussi que pour les défis d'élimination du VIH, ces élèves ne doivent pas être en reste. Et les élèves des écoles coraniques aussi ont compris qu'ils sont aussi vulnérables face aux IST et au VIH. Et il y a eu une amélioration de communication entre maîtres et élèves sur la sexualité, la drogue et le VIH. Parce que si je reviens sur la deuxième image, nous avons mis à contribution des maîtres coraniques. Chaque fois qu'on va pour une animation, le maître coranique est là, il assiste. Après l'animation, on lui dit de faire un petit résumé, puisque ce que le maître dit, c'est ce que l'élève croit. Puisque pour l'élève, après Dieu, c'est le maître. Et souvent, il y a des problèmes de langue qui se posent, puisqu'il y a des élèves qui viennent d'autres localités qui ne comprennent pas le français, qui ne comprennent pas non plus le djoula qui a été notre langue d'animation. Le maître reprend et explique à l'élève qu'est-ce qu'on a dit. Cependant,
L'adaptation des messages à la morale religieuse musulmane a limité souvent la compréhension du message, puisque on a supprimé toutes les images se rapportant au sexe. Mais néanmoins, pour la transmission sexuelle, on a laissé un couple, un homme et une femme ensemble. Alors, pendant les animations, on parle de transmission sanguine, de tranchant, de coupant. Mais la deuxième animation, il y a un élève qui a demandé « Ah, donc, le monsieur, il s'est coupé et il va transmettre le VIH à la femme ?» On s'est regardé, on a regardé le maître. Silence. Ah, il nous a dit « On se voit dehors ». On est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'élève a posé la question. Il a droit à tout comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, il faut lui expliquer. Donc, c'est le début d'explication de la voie de transmission sexuelle du VIH. On leur a expliqué. Et à partir de là, c'est vrai qu'on n'a pas montré des images se rapportant au sexe, mais on a pu parler de sexualité aux jeunes. Donc, pour conclure, nous disons que malgré les limites, l'approche utilisée par le collectif a démontré qu'il est possible pour des structures laïques de mener des activités de prévention contre le VIH-Sida auprès des maîtres et élèves coraniques. Mais cela nécessite une adaptation du message, de l'approche et du contenu au contexte. Et ça nécessite également une implication de toutes les parties prenantes. Nous remercions tous les partenaires, particulièrement le Centre Muraz, qui a assuré l'appui technique, et le Conseil national de lutte contre les IST et le sida de Burkina, qui nous a accompagnés financièrement pour la mise en œuvre des activités. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication et votre action que je trouve extrêmement courageuse. J'avais juste besoin d'une petite précision. Peut-être que vous l'avez dit, ça m'a passé, mais à quel âge avaient les élèves de l'école, des élèves coraniques en moyenne à peu près? L'âge des enfants. Oui. L'âge des enfants qui sont dans les écoles. L'âge des élèves que vous avez rencontrés? 5 à 18 ans. D'accord. 7 à 18 ans, mais il y en avait qui avaient moins de 7 ans. 7 à 18 ans l'âge. Puis pour les élèves qui étaient plus vieux, est-ce que votre projet planifie ou avait planifié mettre à la disposition du matériel de prévention? Peut-être que c'est poussé un peu loin, mais quand même ici, il y avait des élèves qui étaient assez âgés. Du matériel de prévention comme les préservatifs. Par exemple. Malheureusement, non. On n'est pas arrivé à ce stade d'abord. Mais on s'est dit que progressivement, puisque on a pu parler de sexualité, on se dit qu'à court ou long terme, à moyen ou long terme, on pourra proposer, pourquoi pas, du préservatif aux grands élèves. Parce qu'effectivement, il y a des grands élèves qui ont approché les animatrices après pour poser d'autres questions sur la sexualité. Mais à l'insu de leur maître, parce qu'ils ont peur qu'on sache qu'ils veulent comprendre d'autres choses. Mais il y a eu des approches des grands élèves pour comprendre d'autres aspects de la sexualité. Donc on s'est dit que progressivement, on arrivera peut-être aussi à disponibiliser des condoms à leur niveau. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Félicitations d'abord pour votre action. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'aborder les cas de transmission dans les rapports entre hommes? Parce que selon ce que j'ai souvent entendu à Ouagadougou, par exemple, il y a certains hommes qui, sous le couvert d'aider ces enfants-là, de leur donner à manger ou des choses, en profitent pour avoir des rapports avec ces jeunes garçons surtout. J'ai déjà eu vent de plusieurs cas de ce genre, mais dont on ne parle pas vraiment. Mais est-ce que dans votre action, il serait possible aussi d'évoquer cela?
Merci. Ok. Merci bien. Votre question est pertinente parce qu'effectivement, en avril 2017, nous avons participé à une étude diagnostique réalisée par le Conseil national de lutte contre le sida et les IST et auprès de ce groupe pour voir des facteurs de vulnérabilité. Il est ressorti des élèves qui ont témoigné que pendant leur sortie de recherche de leur pitance, il est arrivé que des hommes leur disent de rentrer dedans, de manger. Ils finissent de manger, après de rentrer au fond de la maison et après d'enlever la culotte et l'enfant est sorti en fuyant. Il y a un élève qui a témoigné de cela. Ça veut dire que ce n'est pas exclu effectivement qu'il y ait des violences de ce genre. Mais pour le moment, nous voulons aller par étapes. Nous ne voulons pas précipiter les choses de peur d'être bloqués encore, puisque nous sommes en train d'avancer. On se dit, dans le temps, on pourra en parler aussi, mais progressivement. Il y avait d'autres questions dans la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, le prochain présentateur, Mamadou Bello Barry, de Population Service International à Conakry, en Guinée. Le titre de sa présentation est de l'efficacité des stratégies de dépistage du VIH dans l'attente des personnes infectées, analyse des performances de 2 stratégies de dépistage